Vraiment, nous sommes de retour. Comprenez, c'est la RDC. Comprenez, nous ne sommes pas obligés de citer que les réseaux, parce que nous les aimons beaucoup. Nous les aimons beaucoup. Nous sommes de retour, nous sommes de retour. Je vous invite encore à partager. Partagez encore, partagez. Parce que là, j'étais en train de voir déjà les commentaires entrer. Partagez, partagez. Je vois Papa Fils qui a écrit « Interpeller les Osias à laisser Esaïe prophétiser. » Makashi Dalalabayate. Je vois Papa Gloire qui me dit « Je suis édifié par votre parole. Vraiment que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. » Je vois ma fille avance. Vraiment que Dieu vous bénisse énormément. Voilà, nous sommes de retour encore. Essayez de repartager. Essayez de repartager. S'il vous plaît, faites-le, faites-le, faites-le. Essayez de partager. Ils sont là. S'il vous plaît, partagez. C'était juste un petit problème de réseau. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Papa Fils, partage, partage. Vraiment, nous partage. Partagez, partagez, partagez. Je vais commencer c'est toute la partie à laquelle j'étais, je crois. Essayez de partager rapidement. Et là-bas, s'il vous plaît, partagez. Le réseau avait essayé un peu de bouger. Ils sont de retour. Ils sont à combien? Voilà, partagez encore, partagez s'il vous plaît, partagez. Comprenez vraiment que le réseau avait bougé, je crois. Allez juste en haut de votre téléphone, vous allez voir, on écrit encore apôtre vient de se connecter encore. Appuyez là-bas, vous allez revoir la vidéo. Vous allez revoir la vidéo. Là, il faut vraiment que nous puissions terminer avec le thème qu'on va commencer aujourd'hui. Je crois que j'essaierai vraiment court. Voilà pourquoi j'ai commencé avec le premier type de prophète. Le premier type de prophète, c'est le prophète avant, ou le prophète que Dieu appelait avant. J'ai donné ici le verset, c'était Jérémie chapitre 1, le verset 5. Dieu était en train de parler à Jérémie. Il a dit, avant que j'étais formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais, je t'avais ordonné comme prophète des nations. C'était un prophète qui était ordonné, qui était consacré avant d'entrer dans les ventres de sa mère. Donc c'est un prophète qu'on ne peut même pas consacrer. Il est différent des autres. Alléluia. Et c'est parmi des prophètes qu'on ne comprend jamais. Hein. Un prophète qu'on ne comprend jamais. Donc lui, il entend Dieu clairement. Il n'a pas besoin de dire que non, Dieu m'a dit ça, Dieu a besoin que tu puisses me consacrer. Non, il a déjà été fait. Et il comprend le monde spirituel différemment des autres. Différemment des autres. Différemment des autres. Tu vois, il y a... Voilà, revenez, partagez, fils, partagez. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît, partagez. Les servants de l'Éternel, partagez. Nous voulons vraiment que les gens soient informés. Il n'y a plus le temps de cacher le prophétique, c'est le temps d'exposer le prophétique. Yatalabra Shatalamaya. Leteleremantibro Askabia Daba Entalabaya, Talabranda Laba Shatalamaya. Bendele Bakatia Rosa.
faites signe. Si vous êtes connecté, écrivez quelque chose. Je vois le frère Emmanuel Manon qui a écrit quelque chose. Faites signe. Dès que vous êtes connecté, écrivez quelque chose. Sharia Brosa. Yantalaya. Écrivez quelque chose. Je vois l'apôtre Yannick Olenga. Les Menti Abrosé. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je vois, il est en train d'écrire quelque chose. Il vient d'essayer vraiment que Dieu bénisse énormément. Shalibo Setamaya. Et c'est Brondalabaya Talabaya. Et ceux qui commentent encore l'autre vidéo qu'on a fini, commentez la nouvelle vidéo, parce que nous sommes déjà encore de retour, en train d'enseigner, de continuer le message. Voilà, essayez de partager massivement pour permettre aux autres de vous suivre. Partagez s'il vous plaît, partagez. 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 Voilà, j'étais en train de parler de... J'ai parlé sur le type de prophète et comment Dieu parle. Je crois que j'avais touché le premier type de prophète. J'ai dit c'est le prophète avant ou les avant-prophètes. J'ai donné l'exemple du prophète Jérémie qui a été choisi, il n'a pas été appelé. J'ai dit bien, le prophète Jérémie qui a été choisi, qui n'a pas été appelé. Donc il y a des prophètes qui ont été choisis. Voilà pourquoi Dieu a dit, avant que Jétus, la Bible dit, avant que Jésus se formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu l'a connu avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Et puis il dit, et avant qu'il puisse sortir de son sein, je l'avais consacré. Dans le temps qu'il était dans son sein, Dieu l'a consacré. Et il l'a même établi. Donc il n'a pas été établi après. Il a même établi il a été établi dans les ventres comme prophète de nation. Ça c'est le premier type de prophète. Alléluia. Amen. Et des prophètes comme ça, eux, ils n'ont pas besoin que tu les enseignes beaucoup. Tout ce qu'il connaît déjà beaucoup, il a été consacré, il a été établi, il a été donc avant. Deuxième type de prophète, c'est le prophète que Dieu appelle. Puisque quand on dit j'ai été appelé prophète, c'est-à-dire que tu n'as pas été prophète, tu as été appelé dans puisque quand on dit appeler quelqu'un, se dit il n'a pas été là. Et quand on l'appelle, il vient maintenant d'arriver. C'est-à-dire quand tu dis j'ai été appelé prophète, tu as été appelé, tu n'étais pas prophète, tu as été appelé. Il y a ceux qui ont été, qui n'ont pas été appelés, qui ont été choisis comme prophète. Devenir prophète. Voilà pourquoi dans Ephésiens 4, le verset 1, il a fait comme apôtre, les autres comme prophètes. Donc on les a fait prophètes. Ils ont été appelés pour être faits comme prophètes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Donc, ils ont été appelés. Le prophète qui a été appelé, à devenir un prophète. C'est pourquoi on peut parler de prophète qu'on a appelé. Par exemple, quel prophète? Par exemple, le prophète Amos, lorsque nous sommes dans Amos chapitre 6, verset 14. Il a dit, je n'étais même pas prophète, j'étais même fils de prophète. Donc, j'étais derrière le brebis et Dieu l'a appelé. Alléluia. Il y a vraiment des caprices dans la technique aujourd'hui. Ça passe?
Voilà, donc, il y a juste un petit problème de réseau. Comprenez, il y a juste un petit problème de réseau. Réagissez. Voilà, j'étais en train de parler de premier type de prophète. J'étais en train de parler du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, lui qui n'a pas été appelé, il a été choisi. Donc, avant qu'il puisse sortir du ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré. Est-ce que vous êtes là? Faites signe. Faites signe vraiment. Donc, vous allez comprendre que Dieu l'a appelé. Shadiga Subrebe Cantelia Brosa. Mentalabaya. Liabrondal Machadi Bros. Eklapo de Glavera. Et la mente blidi bada Cantalia Bro Asak la boy de Glavera. Là, j'invite beaucoup maintenant, puisque je commence à passer en selfie pour essayer d'inviter beaucoup. La Mantalabaya. Voilà, je vois mon fils David et Shadi Gabran Talabaya, me Abrakataye, la Shidi Gabron Dalabaya, Metlebrasi Katalamande, le Meshidi Brandalabaya Talabaya, le Sidi Gidi Antalabalia Brose Telemande. Invitez beaucoup à être en live. Beaucoup. Invitez beaucoup, c'est un message qui concerne tout le monde. C'est un message qui concerne tout le monde. Invitez. Invitez beaucoup. Invitez beaucoup. Invitez beaucoup. Invitez beaucoup. Voilà. Invitez beaucoup de gens. Donc, j'étais en train de parler sur le premier type, c'était prophète avant, le prophète d'avant. Donc, comme prophète Jérémie. Deuxième type de prophète, j'ai parlé du prophète que Dieu appelle. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, vous allez vous rendre compte que le fait que tu es appelé, donc tu n'étais pas. Voilà pourquoi on t'a appelé. Comme le prophète Amos. Lorsque nous sommes dans Amos chapitre 7, le verset 14, c'est qu'Amos n'était pas prophète. Amos était derrière le troupeau. Donc, Dieu l'a appelé. Maintenant dans le prophétique, et c'est pourquoi il a dit, il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs. Donc ils n'étaient pas apôtres et Dieu les a appelés à être apôtres. Ils n'étaient pas prophètes, Dieu les a appelés à être prophètes. C'est le deuxième type. Donc quand vous êtes appelés, alléluia. Troisième type, Shakenos Iglafoy de Bar. Troisième type de prophète, nous sommes en train de trouver cela dans le prophète qui devient. Voilà, moi j'appelle ça les prophètes qui devient. Le prophète qui devient. Quand on dit le prophète qui devient, c'est-à-dire il n'était pas prophète, maintenant il devient prophète. Pourquoi? Puisque là je parle de fils de prophète. Quand je parle de fils de prophète, c'est ceux qui sont avec le prophète. Ils sont en train d'apprendre au pied du prophète. J'ai dit le fils de prophète. Et lorsque tu es appelé, donc tu peux être appelé au pied de quelqu'un pour devenir prophète. C'est pourquoi être prophète, tu peux le devenir. C'est pas quelque chose de dire non, je ne peux pas. Tu peux devenir prophète parce que Dieu a placé la malléabilité, donc la souplesse vraiment prophétique dans beaucoup de gens. Donc le fils de prophète, c'est le troisième type de prophète qu'on appelle le fils de prophète et qui devient prophète. Comme Amos là-bas, Amos aussi est devenu prophète. Le prophète Élisée. On comprend ici que le prophète Élisée est devenu prophète. Il n'était pas prophète, mais il est devenu prophète. Partagez massivement. Partagez pour que beaucoup de gens en profitent. Partagez cet enseignement. Troisième type de prophète, c'est le fils de prophète. Les gens qui sont avec un prophète. Lorsque tu es au pied d'un prophète, tu peux devenir prophète demain. Comme le fils du prophète qui était prophète. Il s'était rendu
compte qu'ils étaient prophètes. Comment est-ce qu'ils étaient prophètes? Puisqu'ils étaient au pied d'un prophète. Alléluia, alléluia. Donc, en étant au pied d'un prophète, tu peux devenir prophète. Eux aussi, ils sont devenus fils de prophète et puis par après, ils étaient prophètes. Vous allez vous rendre compte qu'on peut devenir prophète quand on est fils de prophète. Et c'est le troisième type de prophète. Les gens qui apprennent le prophétique auprès de quelqu'un. Les gens qui sont devenus prophètes par impactation. Hein? Par impactation comment? Par exemple, comme les 70 personnes. Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et il a répandu sur 70 personnes. Ils sont devenus prophètes. Donc tu ne peux pas le nier puisqu'ils sont devenus prophètes. Dieu avait pris l'esprit qui était sur Moïse et il a répandu sur les 70 personnes. Et ils sont devenus prophètes. Alléluia, alléluia. Partagez pour permettre aux gens de nous suivre. Même quand nous lisons dans Exode chapitre 4, le verset 14 à 16. Vous allez vous rendre compte que là-bas, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Moïse dit à Dieu, Dieu, je n'irai pas là où tu m'envoies parce que j'ai un langage difficile. Ma langue, donc je ne sais pas parler, je ne connais pas parler. Maintenant, c'est Dieu qui dit, regarde là-bas, ton frère Aaron est en train de venir. Maintenant, tu vas prier pour Aaron et tu feras de lui prophète et il va parler à ta place. Donc, tu vas mettre de paroles dans sa bouche. C'est-à-dire, il y a des prophètes qui peuvent mettre des paroles dans la bouche de quelqu'un. Par exemple, Moïse a mis les paroles dans la bouche de Aaron, son frère. Aaron n'était pas prophète. C'est Moïse qui a fait que Aaron devienne prophète. Aaron a placé des paroles dans la bouche. Shagadi abros, rakasiki tabros, etalamande, liginabros etalarui, pas de glavera, les cambrasita tulivera. Donc, quelqu'un peut faire de toi prophète. Tu peux devenir prophète. J'aimerais demander à tous les hommes de Dieu, vous avez des fils dans vos églises qui prophétisent, laissez que les gens prophétisent. C'est un temps qui est arrivé que tout le monde devienne prophète. Pourquoi? Puisque tout le monde devient plutôt prophétique. Parce que les vœux donc le souci de Dieu, c'est à ce que cette génération comprenne que vos fils et vos filles prophétisent. Maintenant, je ne comprends pas, il y a des serviteurs, il y a des pasteurs qui ont le ministère de Osias. Ils ne veulent jamais que Ésaïe puisse prophétiser. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez cela dans les livres de Ésaïe 6, vous allez vous rendre compte que Dieu dit le jour de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le Seigneur. Donc, il y a certains prophètes qui ne voient pas le Seigneur puisqu'ils ont un pasteur qui a le ministère Osias. Donc, le ministère, comme le ministère dans le ministère de Osias, il combat vraiment le don prophétique, les grâces prophétiques. Ils ne veulent que personne prophétise. Ils veulent dire seulement que le prophétique est... Et le prophétique, c'est la parole de Dieu. Oui, on ne refuse pas. Le prophétique, c'est la parole de Dieu. Est-ce que dans la parole de Dieu, on a déjà écrit ton nom? Toi, par exemple, tu réponds au nom de Kabamba. Est-ce que tu vois dans la parole de Dieu là, le nom de Kabamba? Tu vois dans la Bible le nom de Congo là-bas? Tu vois dans la Bible le nom de donc ton adresse? Donc tu vas te rendre compte que la Bible parle. La Bible, c'est donc... C'est une prophétie qu'on appelle le Logos. Mais il y a aussi une prophétie qu'on appelle les Réma. C'est que Dieu révèle. Est-ce que dans la Bible là-bas, tu vois le nom de ton grand-père? Donc pour révéler le nom de ton grand-père, il faut que quelqu'un entende Dieu. Pas lire cela dans la Bible. Vous allez comprendre que Dieu est en train de dire, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. S'il parlait de la Bible, il n'allait pas dire ils allaient prophétiser. Hein? Donc il allait dire, ils vont lire la Bible et expliquer la Bible. Les Écritures sont claires. Donc ici, on comprend vraiment que le troisième type de prophètes, ce sont les prophètes qui deviennent des prophètes. Comme dans ce cas ici, Amos 7, le verset 14, il est devenu prophète. Il n'était pas prophète. Dieu a fait de lui un prophète. Alléluia. Donc il était derrière le brebis. Il est devenu prophète. Aaron n'était pas prophète. Moïse a fait de lui prophète. J'ai prié à quelqu'un. J'ai prié sur quelqu'un. Je déclare et décrète maintenant que tous celui qui me suit, de près ou de loin, que Dieu fasse de toi un prophète. Je dis que Dieu fasse de toi un prophète. Je dis que Dieu fasse de toi un prophète. Je répète, que Dieu fasse de toi un prophète. Que Dieu fasse de toi une prophétesse. Ma fille, toi qui me suis, que Dieu fasse de toi une prophétesse. Je suis en train de parler aux gens. Aujourd'hui, j'enseigne sur les 7 types de prophètes et comment Dieu parle. Vous allez entendre clairement Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être bloqués. C'est le temps que les gens comprennent que non, ce n'est plus le temps de la rébellion, mais c'est le temps que les gens pratiquent la Bible. La Bible déclare
après cela, vos fils et vos filles prophétiseront. Laissez le temps prophétiser. Makasha labaya. Laissez le temps prophétiser. Akesha lalamasi abrose. Laissez le temps. Laissez les enfants prophétiser. Lorsqu'ils ne prophétisent pas, ils ne font pas la volonté de Dieu. La Bible déclare: après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Laissez que vos fils, que vos filles prophétisent. C'est pourquoi je prépare une école prophétique. Et cette école prophétique sera d'abord en ligne avant qu'on puisse être déconfiné. Nous allons enseigner, libérer au moins 1000 prophètes. J'ai dit, je vais libérer 1000 prophètes. Il y a des gens qui m'ont déjà vu prophétiser, marcher dans la puissance. Ce n'est pas de l'orgueil. La Bible dit l'humilité, c'est reconnaître juste ta valeur que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné le prophétique, dis que Dieu m'a donné le prophétique. L'humilité, c'est reconnaître la valeur que Dieu t'a donnée. Dieu a fait de moi un apôtre qui marche dans les prophétiques et dans les signes miraculeux. Je reconnais cela, je ne suis pas orgueilleux, c'est juste. L'humilité, c'est dire ce qui est vrai. Donc j'ai dit ce qui est vrai, ce que j'ai. Dieu a fait de moi ce que j'ai. Donc dans la grâce que j'ai, Dieu m'a demandé de libérer au moins 1000 prophètes. Et bientôt là, il y aura une école en ligne. Et l'école en ligne va permettre à beaucoup de gens de vivre l'inhabituel. Donc je vais déclencher une atmosphère à Kipushi. Je vais déclencher une atmosphère à Lubumbashi. Même ceux qui sont en Zambie, vous allez commencer à payer, à venir pour recevoir votre impactation. Le temps est arrivé pour faire des choses inhabituelles à Kipushi. Donc quatrième type de prophète, c'est le prophète qui prophétise les futurs. Le prophète qui prophétise les futurs. Donc tu peux croiser un prophète qui prophétise les futurs et tu te rends compte que le temps qu'il est en train de parler, tu as du mal à les comprendre. Il te dit, je vois, tu as une voiture. Mais lui, il parle, donc il dit, tu as une voiture, alors qu'il parle de la voiture que tu auras. Donc il n'est pas faux, c'est juste un prophète qui prophétise les futurs. C'est là où il y a des sérieux problèmes. Tu croises un prophète, il prophétise les futurs. Il te parle du nombre des enfants que tu auras. Il te parle donc, tu te rends compte qu'il parle beaucoup plus du futur. Et d'ailleurs, c'est ça la prophétie. Puisqu'il y a une différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Et il te parle beaucoup plus du futur. Par exemple, le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe, c'était un prophète qu'on appelle messianique. Il a beaucoup prophétisé sur Jésus-Christ. Si tu es en train de me suivre, écris I will prophesy. Il y a des prophètes qui prophétisent les futurs. Et quand tu prophétises les futurs, tu vas te rendre compte que tu peux être devant un prophète qui parle beaucoup plus du futur. Pour les comprendre pour toi, donc ça sera un problème. Il peut commencer à te parler de choses qui vont arriver dans ta vie. Il te dit par exemple, je suis en train de voir, je te vois en train de prophétiser. Toi tu pries, tu jeûnes, mais tu ne prophétises plus. Tu te dis, non, bien aimé. C'est un prophète qui voit le futur. Sasa kama unabomba profeti wa vile atakwambia mambo ile itakuya. Ushona sasa kulanda pana na yeye ndio vile eko. C'est le quatrième type de prophète. Les prophètes qui prophétisent le futur. Ils prophétisent beaucoup le futur. Comme prophète Jérémie a prophétisé. Abraham aussi était un prophète de futur. Il avait prophétisé comment est-ce que batoto ya Israël batakuya batengia mu Égypte et puis en Afrique batatokaka. Quelle dimension. Même Joseph était un prophète qui prophétisait le futur. Il avait dit, le jour que Dieu va vous sortir ici de l'Égypte, n'oubliez pas mes os, sortez avec mes os. Puisqu'il savait qu'un jour, Dieu allait visiter son peuple. Parce que lui, il allait mourir. Et il savait que Dieu allait visiter. Puisqu'il était un prophète. Un prophète peut facilement vivre 2022 en 2020. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Voilà pourquoi Josué et Caleb pouvaient entrer à Cana avant tout le monde. Et ils ont même mangé le fruit de Cana avant tout le monde, même avant Moïse. Puisqu'ils étaient des prophètes qui voyaient le futur. Ils pouvaient entrer là-bas et ils pouvaient manger le fruit et apporter même le fruit. J'entre déjà en 2021 avant toi. Je t'apporte ce que tu ne connais pas. J'ai dit j'entre en 2021. J'ai dit je t'apporte ce que tu ne connais pas. J'ai dit j'entre en 2021. Je t'apporte ce que tu ne connais
pas. J'ai dit j'entre en 2021 car je suis comme le type de prophète de Caleb et Josué qui pouvaient entrer à Cana avant tout le monde et qui pouvaient apporter ce qu'il y avait à Cana. Je décrète et déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce que tu veux recevoir en 2021, ce que tu allais recevoir en 2021, j'entre en 2021, je les récupère et je te les donne au nom de Jésus-Christ. Quatrième et cinquième type de prophète, c'est le prophète qui prophétise le présent. Ishadabayas. Le prophète qui prophétise le présent, ils sont beaucoup plus dans la parole de connaissance. Quand tu le croises comme ça, il peut révéler le donner la date, le nom, tout. Ils sont beaucoup plus dans la parole de connaissance. Il y a des prophètes qui sont beaucoup plus dans la parole de connaissance. Partagez, continuez à partager pour permettre aux gens de nous suivre. Il y a des prophètes qui sont dans la parole de connaissance. Beaucoup. Et quand tu croises un prophète qui est dans la parole de connaissance, il te dira des choses de maintenant là. Et il peut facilement t'aider à recevoir ta délivrance. C'est que tu passes dans le moment que tu traverses maintenant là. Les problèmes que tu as maintenant là. Donc lorsque tu croises un prophète qui prophétise le présent. Donc il peut voir ta délivrance arriver et il peut t'aider à recevoir ta délivrance. J'ai pris vraiment que tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix commencent à recevoir de pensées maintenant. Donc, que tu sois un prophète qui voit maintenant, Si quelqu'un a un problème et qu'il vient te voir, révèle le problème qu'il a et donne-lui une solution. Le prophète qui voit les choses de maintenant. Le prophète qui voit dans les présents. Il dit le prophète qui voit dans les présents. Ma prière est que de partout où tu es, que l'onction de Dieu commence à te chercher, à te localiser, que l'onction tombe sur toi pour que tu sois un prophète qui voit maintenant. Je décrète et déclare maintenant qu'une forte onction te localise partout où tu es. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te localise, que Dieu te touche, que Dieu soit avec toi afin que tu vois, que tu commences à voir maintenant, que tu commences à expérimenter les choses inhabituelles, que tu commences à voir les choses, que tu commences à voir que tu sois un prophète qui voit dans l'immédiat. Que tu sois un prophète qui voit dans l'immédiat. Que tu sois un prophète qui voit maintenant. Si quelqu'un a un problème, ne dis pas que va d'abord, je reste prier pour te le révéler demain. Non. Lorsque quelqu'un est là, révèle le problème que quelqu'un a maintenant là. Si tu es quelque part, touche tes oreilles. Je vais libérer une fraîche onction maintenant. Je prie pour tous ceux qui viennent de toucher leurs oreilles. Je prie pour tous ceux qui ne savent pas toucher les oreilles, qui touchent leur tête. Que Dieu touche ta tête afin que tu commences à opérer dans les prophétiques. Tu vois les choses maintenant. Si quelqu'un vient devant toi avec un problème, que tu révèles les choses qui les concernent maintenant. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui aspire au prophétique, qui veut vraiment marcher dans la parole des connaissances, que Dieu te donne le prophétique, la parole des connaissances dans une dimension très haute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la bracheta la maya. Ishanda la rabasya brosa. Écoute, si tu sens quelque chose te toucher maintenant, envoie ton témoignage maintenant. Envoie ton témoignage maintenant. Le cinquième type de prophète, j'étais en train de dire, c'est le prophète qui prophétise maintenant. Comme le cas de Daniel. Daniel révélait les choses qui concernaient maintenant. Tu viens le voir, il révèle les choses qui te concernent. Oh, j'aime ça. Le prophète Élisée était devenu un prophète qui révélait les choses maintenant. Tu viens le voir, il révèle ce qui te concerne maintenant. Jésus-Christ était un prophète qui révélait les choses aussi dans l'immédiat. Il pouvait dire, entrez dans le village voisin. Vous allez voir un homme avec une cruche sur sa tête. Il va entrer dans une chambre. Et dans la chambre, il va entrer. Il y a 12 chaises et une table. C'était la dimension qui opérait avec Jésus. Je prophétise que Dieu fasse de toi un homme qui va commencer à comprendre l'atmosphère, à voir les choses qui concernent les personnes, les gens, qui concernent le pays, les choses dans l'immédiat. Comme maintenant, là, Dieu est en train de me parler clairement. Je répète le message que Dieu m'a donné concernant beaucoup d'hommes de Dieu. Essayez de garder votre position, car le diable est en train de chercher à faire disparaître certains hommes de Dieu. Ils vont se concentrer beaucoup plus à chercher de l'argent, à faire croire aux autres que Dieu a parlé pour avoir de l'argent, alors
alors que Dieu n'a pas parlé. S'il vous plaît, essayez toujours de garder votre position. Dieu me dit, il y a certaines personnes qui vont perdre. Il y a certaines personnes qui vont perdre le prophétique, ils vont perdre vraiment le ministère, ils vont perdre la valeur du ministère. Pourquoi? Parce que le diable est très malin. Ces derniers temps, Dieu est en train de me dire, demande aux hommes de Dieu de prier, de jeûner pour ça. Demande aux hommes de Dieu de prier, de jeûner pour ça. Pourquoi? Parce que le diable est en train de se manifester dans certaines personnes. L'antichrist se manifeste déjà dans certaines personnes. Quand on dit l'antichrist, c'est-à-dire, puisque quand on dit l'antichrist, Christ, c'est-à-dire le oint. Le oint, c'est lui qui a l'onction. Donc tous ceux qui combattent l'onction, sont des antichrists. Tous ceux qui combattent les églises sont des antichrists. Voilà pourquoi ils se manifestent déjà. Donc soyez très souples. Soyez très souples. Ne vendez pas votre grâce à 5 000 francs. Ne vendez pas votre grâce à 10 $. Gardez votre position. Dieu m'a dit, parle à tes frères, parle à tes sœurs, que vous devez prier et jeûner pour que Dieu nous ouvre de portes financières afin que vous ne fassiez pas des erreurs. Dieu m'a dit, parle. Ce n'est pas seulement au Congo. Ce n'est pas seulement en Zambie. Je vois l'Afrique. Je vois les États-Unis. Je vois l'Europe. Chez des brassés. Je vois, on envoie. Il y a un témoignage, Rachid Djebal qui envoie. L'onction est très forte sur moi. Je veux recevoir la grâce prophétique. Voilà. Je veux que vraiment que tu reçoives. Après d'avoir libéré ce que je suis en train de dire ici, avant que j'enseigne comment Dieu parle, je vais libérer quelque chose sur toi. Donc je sens déjà, l'onction est forte, l'onction est forte, l'onction est forte. J'ai dit, l'onction est forte. De partout, vous êtes en train de nous suivre. Je vous assure que l'onction est forte. L'onction est forte, l'onction est forte. Je suis en train de décréter, déclarer maintenant. De partout vous êtes, que l'onction commence à monter. Que Dieu touche, que Dieu te localise de là où de partout tu es, que Dieu te touche. Au nom de Jésus-Christ, je vois l'onction te localiser de partout. L'onction ouvre tes yeux prophétiques, tes oreilles prophétiques. Je suis en train de déclarer, de décréter maintenant sur quelqu'un. Reçois l'onction afin que tu commences à opérer dans les prophétiques. Au nom de Jésus-Christ. Partagez. Rachid Djebar, j'ai dit bientôt tu vas tomber. J'ai dit bientôt là tu vas tomber. Je sens une forte onction te localiser. Il y a un ange qui vient de quitter maintenant l'endroit où je suis. Un ange vient de toucher de là où tu es. Tu vas sentir un froid sur tout ton corps. Il te touche de partout où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yasha lebra satalamande. Que Dieu bénisse Viviane, écrit de partout, tu nous écris, signal Shadi Abrose, signal de partout, tu nous écris, je vous écris de tel endroit, dis je vous écris de tel endroit, Mabrada Bashanda, Lebrada Basheta Labaya, Dekandra tu liberate, Malibrose Cabrache et Talamande, Liziki Kitanda Liabrose. Partagez massivement pour que les autres suivent. La pore glapodera. Rokinos ita tulia vera. Mendrata tulia kita bos eklapo de glevera. La tebra cheta la mande. E shadi e brasse e kanda liribasanda. Et le 6e type de prophète, c'est le prophète qui parle du passé. Il prophétise beaucoup plus le passé. Il y révèle le passé. J'aimerais Shadi Asuglibo parler de Glavera. Si tu croises un prophète qui parle du passé, tu risques d'être en confusion de foi. Shadi Bros et Tolaru parle de Glavera. Il dit c'est Josué Akipushi, cité Bethany. Vraiment, frère Josué, que Dieu te bénisse énormément.
Que Dieu te bénisse énormément. Puis c'est écrit ici Viviane Victorine. Voilà pourquoi j'ai dit Viviane Victorine, dis-nous de partout tu nous suis. Donc, frère Josué, que Dieu te bénisse énormément. Oh, Shadibro, Aseglafo de Vera. Tu nous suis à partir d'où tu es, où ça? Tu es à la maison, tu es à l'église. Mabrache Talamande. Il y a une pensée de Dieu. Makache Tala. Yata Lera Telabrosa. Ibratala, Miabrose, Mantalabaya, Mantalaba. Rakashanda, Labrazata, Layabrase, Laramande, Laribosa. Lobras, Loja, Lota, Lorimanta, Birabose. Cabro Chatalamaya, Libro Sanda, Lorbo Chatalamaya, Les Canta, Liribosita, Labrose. Frère Josué, tu nous suis à partir d'où? Je sais que tu es précisément où? Tu es à l'église, tu es à la maison. Écris-nous, Keshadi Abrosa. Et Mante, je ne dis pas d'écrire Amen. Écris de là où tu es en train de nous suivre. Tu es où ça? Tu es à l'église, tu es à la maison. Et Chata, Leyamante, Labrosa, Les Manta, Labrosa. Je suis à l'église, mon apôtre Mande, Larubaï de Glavera. Tu es dans le bureau. Tu es dans le bureau. Et Shadi Abrose et Cabro Chatalamande. À côté de toi, il y a un prophète. Mande Mabrasa, Mekabrocha. Yanta, Leribasanda, Libra Chata, Layamande. Les Cambro, Citatulia Vera. Et les manto libros et la feuille de Verat. La minte blidovero, paille de Glavera. À côté de toi, il y a quelqu'un qui travaille dans les prophétiques. Il est à côté de toi. Il est en train de chercher à ce que je puisse confirmer. Il est dans quoi et quel type de prophète il est. Mabe, Aishadiglos, Iklofero, paille de Glavera. Aishadiglos et Telemande. C'est un frère en lui, il y a le prophétique. C'est un prophétique compliqué. C'est un prophétique compliqué. Un prophétique compliqué. Bientôt, là, je vais parler de 7e type de prophète. Il se retrouve dans le 7e type de prophète. Il va travailler beaucoup plus le temps qui sera confirmé comme prophète. Manda, Librosa, Etakuliba, Lirimandibra Asa. 6e type de prophète, c'est le prophète qui prophétise le passé. Lorsque vous croisez quelqu'un qui prophétise le passé, il a du mal à vous le rappeler parce qu'il peut parler de son passé. Il vous dit, mais je viens de voir ton mari et toi tu dis, non, je suis divorcé. Donc lui, il voit le passé. Il peut révéler l'histoire qui concerne le passé. Il révèle le problème de ton mari. Il révèle l'enfant que tu avais qui est déjà mort. Il révèle, donc maintenant, si il ne connaît pas qu'il est vraiment un prophète qui révèle le passé, il va parler du passé. Et toi, par exemple, tu n'as plus de mari, mais lui te dit, je vois ton mari qui est en train de faire ça. Il révèle le problème que tu avais avant. Le prophète qui révèle le passé. Oui, le prophète qui révèle le passé. 7e type de prophète, c'est le prophète qui combine les 3 dimensions. C'est la dernière dimension de prophète. Le 7e type de prophète, c'est le prophète qui combine les 3 dimensions. Il révèle le passé, il révèle le présent et il révèle le futur. Donc, c'est un prophète qui révèle le passé, le présent et le futur. C'est le 3e type, le 7e type de prophète. C'est un prophète dangereux. Je crois, il y a des gens qui m'ont vu travailler comme ça. Des fois, je peux révéler une 2e génération, le nom d'une 2e génération de quelqu'un. 3e génération, et lui, il est dans la 4e génération. Je révèle le problème qu'il a maintenant et je parle du problème qui concerne dans les futurs. Par exemple, le cas de la personne que je viens de libérer, sa prophétie ici. Je dis, il y a quelqu'un qui travaille, c'est un frère. Le temps qui sera confirmé dans les ministères. Il va travailler dans les 3 dimensions. Il va travailler dans les 3 dimensions. Dans les passés, dans les présents et dans les futurs. Puisqu'il est en train de faire des songes très bizarres. Il voit toujours des hommes de Dieu qui sont en dehors du pays. Si tu es là, fais signe, fais signe. Fais signe. Si, frère Josué, si la personne que je suis en train de dire ici est là à côté de toi, fais signe. Ishadi Brosse. Donc, il travaille dans les passés, dans les présents et dans les futurs. Shadabrosa. Je vois l'ombre à côté de toi. Le temps que je parle, il dit ok. Le temps que je parle, il est endeuillé. Le temps que je parle, il est endeuillé. Le temps que je parle, il est endeuillé. Il a perdu sa tante maternelle.
Je vois son ombre à l'église. Dieu va l'utiliser dans les 3 dimensions. Dans les passés, dans les futurs, dans les présents et dans les futurs. Shadi brosa. Je vois son ombre à l'église. Il a perdu quelqu'un qui n'est pas ici, à Lubumbashi. Shada brosa. L'éclat de glaverage. Et Sidi Gabros et Talamande. Et Mantalabaya. Libra Shatalamaya. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu me révèle aussi sur toi, frère Josué. Dieu me dit de te dire ceci. Continue à faire le travail que tu fais. Je te vois, tu as le souci que Dieu donne vraiment de l'argent au pasteur afin que tu puisses chercher tous les matos et que le média soit fort à l'église. Tu es en train de rechercher à ce que tu stabilises le média à l'église. Frère Josué, tu pries vraiment que Dieu donne beaucoup plus d'argent au pasteur afin que tu stabilises le média à l'église. Tu es en train de faire le tout pour que le média soit très bien et que tu sois... il dit, oui, j'étais avec lui, il vient maintenant de se déplacer. Je confirme le message apôtre. Voilà, je vois l'ombre à côté et il a perdu sa maman, sa tante maternelle. Shadi Abrosa, Lebrane Kante Librase, Intalabayasha, Talaman Talabrose, Librosa Cabrosa. Le 3e dimension et le 7e dimension du prophète, c'est le prophète qui révèle le tout. Le passé, le présent et le futur. Ces prophètes sont dangereux. Alléluia. Le temps est parti. Je suis obligé d'arrêter par ici. Parce qu'il fallait vraiment que je révèle comment Dieu parle. Mais je sens vraiment que je vais organiser cela. C'est aujourd'hui qu'on vient de commencer le 7 jours des jeûnes et prières. Donc tout le temps presque nous serons en direct pour révéler des choses cachées. C'est aujourd'hui que nous commençons. Voilà, il dit je confirme mon apôtre. Voilà, je termine le message que Dieu est en train de me donner. Donc tu es en train de prier pour que Dieu te libère de l'argent au pasteur afin que vous payiez tout le matos pour que le média soit stabilisé. Et à part cela, il y a le problème financier que tu es en train de déclarer, puisque ces derniers temps tu priais pour les finances. Tu priais pour les finances. Et le temps que tu priais pour les finances, Dieu a répondu à 2 choses. Dieu va répondre et à 3 choses plutôt. Le problème de matos, ça sera résolu. Deuxième problème, c'est le problème de ta petite sœur. Tu as une petite sœur qui répond au nom de Kay. Au nom de Kay. Quelque chose comme Raïssa. Tu vois, comme Raïssa Kay. Et l'esprit de est en train de me dire, il répond au problème Raïssa. Et troisième problème, il répond à ton problème. Tu as un problème financier ces derniers temps. Tu te poses beaucoup plus de problèmes. D'ailleurs, il y a un message que je vais libérer. Sœur Shadi Oscabro et Seklepo Idevera. Kay, Kayembe. Kayembe, j'entends dans mes oreilles Kayembe. Mabra Shanda, Josué Kayembe. Mabro Setalabaya. Lebroche et Talamande. Et le nom de Kayembe, c'est le nom de qui? Josué Kayembe. Qui t'a donné le nom de Kayembe? Shadi Brosa. La talamia bros éclat pour de vera. Écris un peu rapidement. Josué Kayembe. Qui t'a donné le nom de Kayembe? Et Shadi bros et Kamantalia brosa. Et la bronda la baïessa. Je suis obligé de continuer. L'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens qui veulent vraiment écouter ce qu'il y a à écouter. Voilà, Josué a traîné, je libère ce qu'il a libéré. Comment Dieu parle? Dieu parle de 7 différentes manières, mais moi je vais toucher 3. Je vais toucher 3. Dieu parle de différentes manières, mais moi je vais toucher 3 seulement. Ah, si tu l'as dit avance apôtre, si tu veux vraiment que je révèle comment Dieu parle, dis avance apôtre, je révèle seulement 3. Durant ces 7 jours de jeûne et prière, je vais révéler comment Dieu parle dans des dimensions extraordinaires. Comment Dieu parle. La première des choses, ou la première... Donc, Dieu parle par sa parole. Dieu parle par sa parole qui est Jésus-Christ, il parle par sa parole. Et quand on te prêche, tu vas sentir vraiment que Dieu te parle par sa parole. Et Shadibra Asa. Dieu dit, Dieu parle par sa parole. Je répète, Dieu parle par sa parole. La première des choses, comment Dieu parle? Dieu parle d'abord par sa parole. Et quand on te prêche, quand tu entends la parole de Dieu, tu vas comprendre que Dieu parle par sa parole.
Beaucoup plus, il y a des gens qui lisent la Bible et ils sentent vraiment qu'ils entendent la voix claire de Dieu. Et Dieu leur parle, Dieu leur révèle des choses cachées. Dieu parle par sa parole. Je vais entrer beaucoup plus en profondeur le temps que je vais lancer l'école prophétique en ligne. Deuxièmement, comment Dieu parle? Dieu parle par une voix, ou Dieu parle par sa voix. Il y a une différence entre la voix et la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole prêchée. La voix de Dieu, c'est ce qui fait que quand on prêche, c'est ce qui te touche. Puisque la voix de Dieu, elle marche. La parole ne marche pas. La voix marche. La voix de Dieu marche. Voilà pourquoi la Bible dit que Adam avait entendu la voix de Dieu qui marchait dans les jardins. La voix de Dieu marche. Dieu parle par sa voix. Il y a des gens qui se posent des questions. Je sais que tu as besoin d'entendre Dieu. C'est aujourd'hui que tu vas l'entendre. Dans peu de minutes, puisque je vais encore revenir sur comment Dieu parle clairement maintenant avec beaucoup plus de détails. Dieu parle par sa voix. Tu peux entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ici au début, il y a certaines prophéties quand tu dis aux enfants d'Israël et aux enfants de l'église que non, il n'y a pas de prophétie. La seule prophétie, la prophétie, c'est seulement la parole de Dieu. Dieu parle par sa voix. Quand il parle par sa voix, il ne répète pas ce qu'il y a dans la Bible. Dieu peut te révéler des choses qui concernent une église, qui concernent, est-ce que ton église là-bas, ton église là, est dans la Bible? Ton problème est dans la Bible. Donc, il y a des choses qu'on peut facilement recevoir dans la Bible. Que Dieu bénisse ma fille, Raissa Nyota, qui est à Likasi, qui vient de se connecter. Ma fille partage. Dieu parle par sa parole. Quand tu lis la parole, tu vas comprendre que Dieu parle par sa parole. Deuxièmement, Dieu parle par sa voix. Tu peux entendre une voix. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu une voix? Il y a des gens qui se disent, non, moi je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. C'est faux. Le fait que tu as cru au Seigneur, tu as dit, non, je crois au Seigneur. Aujourd'hui, on demande même, qui a cru au Seigneur, qui va croire au Seigneur? Tu dis, moi. Comment est-ce que la parole t'a touché et tu as cru au Seigneur? C'est pour te dire que tu as entendu une voix qui t'a convaincu. Tu as entendu une voix qui t'a convaincu. Dieu parle par sa parole. Et troisièmement, Dieu parle par les humains. Tu peux être à côté ou devant une personne, tu sens une colère. Le temps que tu sens une colère, tu veux vérifier certainement la personne là. Ton état d'âme n'est pas bien. Dieu parle par les humains. Tu peux te réveiller le matin et tu sens une colère, tu sens une joie. Donc, si tu sens une joie, puisque moi, le fois, je peux me réveiller le matin, je sens une joie. Et je sais que ça, c'est politique. Il y a un petit problème de réseau. Il y a un